Bonjour, aujourd'hui on va parler de la chose qui semble être la plus difficile dans un entretien commercial. Chaque fois que je forme un jeune entrepreneur ou là un jeune commercial, surtout ceux qui font de la prospection commerciale, le problème semble être la chose suivante. C'est qu'ils trouvent que de préférence, ils voudraient que le client en vienne au but. Bonjour, je suis là pour faire cette offre. On fait du réseautage électronique, ou là on vend du papier, ou là on vend des étiquettes électroniques, ou là on vend des bonbonnières de gaz, ou là on vend du câblage, ou là peu importe. On vient chez le client, bonjour, bonjour, et on voudrait passer directement au vif du sujet. Oui, voici notre offre, nous vendons ça et nous faisons ça, ça, ça et nous avons aussi ça, 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 voici notre catalogue, voici le prix, voici les trucs, etc. Mais en fait, un acte de vente ne se fait jamais comme ça. Ce qui est très important, ce qui est le plus dur et ce qui semble être le plus dur pour les jeunes commerciaux d'aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs, c'est justement cet entretien ne doit pas être basé sur la vente elle-même, mais tout d'abord, il doit être basé sur la relation et la conversation. Très souvent, la plupart du temps, le client veut d'abord être à l'aise, veut d'abord connaître cet être humain. Et surtout, il a envie de parler d'un tas d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ton produit. Donc, il va parler de ses problèmes ou il va parler du fait qu'il ne croit pas en ce que tu vends, ou là il va parler des problèmes qu'il a eu auparavant avec d'autres prestataires, ou là il va parler des impôts, ou là il va parler d'un milliard de choses, et il va vouloir vous raconter les problèmes qu'il a avec ses employés, ou là. Donc de toute façon, et ça peut prendre 1 heure et demie, 45 minutes, 22 minutes, on n'en sait rien. Ça dépend du profil. Mais le plus dur, c'est comment absorber toute cette conversation qui ne nous intéresse pas du tout et en arriver au vif du sujet, c'est-à-dire, ok, voici mon produit, voici mon offre, voici ce que je vends, est-ce que ça vous intéresse ou pas, est-ce que je peux vous envoyer un devis, une proforma, etc. Maintenant, ce schéma-là n'existe pas. Donc maintenant, ce que je dis très souvent dans d'autres circonstances, c'est que un homme averti en vaut deux. Maintenant, si tu vas faire de la prospection commerciale, si tu vas aller chez des gens pour essayer de vendre, sois préparé mentalement. Un homme averti en vaut deux veut dire tout simplement que tu dois être préparé mentalement au fait que le client va probablement parler de tout et de rien et ne pas en venir au but. Donc, si tu es préparé mentalement, donc tu es ouvert à la probabilité que tu dois discuter, même si ce sont des éléments qui ne t'intéressent pas du tout, dans un sujet que tu ne maîtrises pas du tout et qui ne t'intéresse pas. Donc tu as en fait rien à contribuer. Tu n'as absolument rien à contribuer à la conversation et pourtant tu dois faire l'effort d'écouter et de sembler être intéressé. Maintenant, il faut s'intéresser à son client parce que c'est comme ça qu'on peut construire une relation. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, on n'est pas obligé de penser que le client a raison sur tout ou là de vraiment apprécier le sujet ou qui intéresse ce client, etc. Mais on a un devoir de comprendre nos clients. C'est comme nos parents, ils peuvent ne pas être du même avis que nous ou là ne pas avoir la même mentalité, mais on fait l'effort de nous accorder avec eux. La même chose pour nos enfants et le reste de la famille. Donc il est important pour créer des relations de comprendre ce client. Et s'il a un point d'intérêt, qu'il aime discuter, eh bien, il est important que tu le laisses parler. Donc maintenant, un homme averti en vaut deux. Quand tu vas chez un client en prospection, tu prends le temps de le laisser parler. Et plus il parle, plus cela veut dire qu'il est à l'aise avec toi. S'il ne parle pas, c'est qu'il n'est pas à l'aise. Donc, vous-même, vous ne parleriez pas à des gens qui ne vous mettent pas à l'aise. Si vous n'aimez pas la personne, vous ne lui parlez même pas. Donc, si ce client se libère et commence à parler, surtout ne pas l'interrompre pour en revenir à la proforma ou là au devis ou là au prix ou là. Ce qui va vendre, c'est cette confiance qu'il va établir dans son subconscient, cette aise qu'il va faire avec vous. Donc voilà, le sujet d'aujourd'hui était la conversation et la communication durant l'échange commercial. Il ne s'agit pas de parler de votre offre
parce que celle-ci est secondaire et tout le monde a des offres comme la vôtre. Maintenant, c'est est-ce que vous pouvez gagner la confiance de cette personne? Est-ce que vous pouvez la mettre à l'aise? Le plus dur sera de passer 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie avec un client qui parle de choses qui ne nous intéressent pas, mais cela est le prix à payer. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de bien vouloir liker et partager, pourquoi pas. Cela m'aide beaucoup et à la prochaine.